c'est fait. J'imagine que le contrat est rempli et que la joie est totale. Oui, bon, c'est une joie somme toute mesurée parce que on est quand même bien conscient que c'était pas un match simple, mais elle est quand même présente cette joie parce qu'on a su prendre les 3 points dans un match qui n'était pas facile, comme tous ceux qu'on joue depuis le début de saison. Mais on a su construire notre victoire, on a su être patient, augmenter le rythme au fil des minutes et puis pour finir par marquer un magnifique but qui nous donne les 3 points. Et puis les joueurs ont rempli tous les objectifs ce soir que je leur avais demandé, à savoir pas prendre de but, finir à 11 et gagner le match. Donc voilà, j'ai été écouté et entendu, et ça c'est une belle satisfaction pour eux d'abord, parce que je crois qu'ils avaient à cœur non pas de se racheter du match du Havre, mais c'est vrai qu'on était sur une série là, de suspensions, d'expulsions qui gâchait un peu la fête, entre guillemets, parce que ça nous a occasionné quelques défaites. Et donc ce soir, on a rempli tous nos objectifs. Donc c'est bien. La rentrée de Fodé était décisive. Ouais, après, oui, on peut toujours retirer des satisfactions individuelles. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est bien rentré. Il avait à cœur, je crois, lui aussi, de montrer qu'on pouvait compter sur lui, même quand il démarre pas les matchs. Il est rentré avec un très bon état d'esprit. Et puis, c'est dommage qu'Alarbi n'ait pas marqué le deuxième but. Ça aurait encore valorisé davantage son travail. Mais bon, voilà, il est rentré, il a apporté ce qu'on attendait de lui, comme les deux autres. J'ai trouvé que les remplaçants étaient tout de suite dans le bain, à l'image de l'équipe. Donc, voilà. C'est pas des matchs à ces périodes de l'année avec des temps et des terrains comme ça qui sont d'un grand niveau, mais par moment, on a quand même su, montrer un beau visage. Et puis avec quelques occasions, le regret que je peux avoir, c'est qu'on n'ait pas marqué plus que ça, parce qu'on en a eu l'opportunité. On n'a pas toujours fait les bons choix, on n'a pas toujours été efficace dans la zone de finition, mais bon, voilà, on a quand même, je crois, mérité notre victoire ce soir. Elle a été crispante jusqu'au bout parce qu'il y avait qu'un but d'écart et que c'est toujours peu, et on n'a toujours pas peur, mais on est toujours un peu dans l'inquiétude de subir une égalisation, sachant que, hormis Lens, les 2 matchs d'avant, on avait perdu dans les arrêts de jeu, donc inévitablement, je crois que c'est présent dans la tête des joueurs. Il voit un peu cette fébrilité sur la fin, vous aviez du mal à mettre le pied sur le ballon. Bah, c'est paradoxal parce qu'on a eu quelques balles de contre où on aurait pu faire le break. Et comme on le fait pas, on reste toujours évidemment sous la menace de l'adversaire, hein, ce qui s'est vu jusqu'au bout. Mais bon, voilà, cette fois-ci, on a tenu et je le dis avec beaucoup de modestie et d'humilité, mais on a gagné parce que je crois qu'on a mérité notre victoire. Voilà, on a eu, je crois, sur l'ensemble du match, 6 occasions franches. On en convertit une seule. Bon, je pense qu'ils en ont 2 ou 3, donc je crois que le résultat est logique et on va s'en contenter. La clé, c'est encore Claudio. Est-ce que c'est un hasard que ça soit souvent lui On sait que quand il est dans des positions ou dans des situations comme il l'a marqué, on sait qu'il est capable de ça. Donc non, c'est pas un hasard que ce soit lui, parce que avoir la position et la situation, c'est bien, mais la convertir, c'est autre chose. Et voilà, on sait qu'il a un pied redoutable et il l'a encore prouvé ce soir. Donc, c'est un vrai atout dans ce genre de match fermé. On dit souvent les coups de pirater, mais ça peut être un joueur simplement qui fait un geste spontané, qui est en confiance. Ouais, mais bon, le seul regret que j'ai, alors effectivement, ça se termine comme ça, mais le regret que j'ai, c'est qu'en première mi-temps, on a quand même 2 grosses opportunités avant ça de marquer. Et puis on en a aussi 2, je crois, avant aussi, en deuxième mi-temps, avant d'ouvrir le score, notamment par Alarbi, je crois. Et puis je sais plus qui la deuxième, mais bon. Oui, c'est ça. Donc en fait, il délivre un peu tout le monde alors qu'on a déjà eu l'opportunité de le faire avant. Mais si c'est lui qui le fait, il n'est pas non plus à 14 buts marqués depuis le début de la saison par hasard. Donc je suis pas surpris que ça se soit terminé comme ça. Maintenant, il faut pas
non plus que qu'on attende de lui qu'il nous fasse ça à chaque match, parce que à un moment donné, ça ira à côté, au-dessus, ou dans le gardien, ou sur la barre, ou sur le poteau. Et puis deux, il est bien aussi que d'autres joueurs puissent marquer. Donc bon, voilà, il n'avait pas marqué contre Lens et on en avait marqué 3. Donc voilà, là, il a saisi je crois bien que c'est la seule opportunité qu'il a pour lui. Hein. Puis c'est une opportunité qui n'est pas non plus... il fallait le mettre, hein. Il n'est pas à 10 mètres du but. Hein. Donc voilà, c'est bien. Il faut le préserver, du coup tu le fais sortir aussi parce que cette semaine il était Bah oui, mais voilà, il faut... On imagine que ce ne sera pas sans lui si vous devez aller plus haut. Après, j'espère bien que d'autres vont prendre le relais. Quand je parle de ça, c'est pas forcément d'évincer Claudio, loin de là, mais je sais aussi qu'il y a des matchs où il faudra que d'autres joueurs soient efficaces parce qu'on ne peut pas remettre l'efficacité d'une équipe sur un seul joueur, parce qu'on va avoir des soucis. Justement, à ce sujet de la rentrée, tu disais que les bonnes rentrées de joueurs, il y a Richard qui a repris, on se sent bien dans le jeu, donc je supposais que lui, ça sera aussi un relais par rapport à ça. Tout à fait, mais c'est un luxe ce soir d'avoir 4 attaquants sur la feuille de match. Enfin, pour moi, c'était la première fois, ça ne sera pas la dernière, j'espère. Et puis ça offre évidemment, je l'avais dit, c'est des atouts supplémentaires, parce que quand il y en a 2 qui ont bien travaillé pendant un certain temps et que 2 rentrent avec un certain niveau ou un niveau certain et qui pèsent de nouveau sur la défense, ça peut se jouer à ces moments du match. On l'a vu contre nous à Guingamp, par exemple. On l'a vu aussi au Havre, où les 2 attaquants rentrent et c'est difficile. Donc maintenant, on peut le faire. Donc j'espère que ça va durer et que ça va perdurer dans le temps. Mais en tout cas, moi, je considère comme une arme supplémentaire. Le podium se rapproche à 2 points. Ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Bah, oui, mais bon, demain, ça peut être 4 points. Donc, nous, ce qui nous évidemment, on regarde tous les résultats, y compris du premier relégable. Et la bonne nouvelle le soir, c'est qu'on, même si mathématiquement c'est pas fait, on renouvellera au pire notre bail en Ligue 2 à 12 journées de la fin. Ouais, mais moi, ça peut paraître... moi, je sais ce qu'on a vécu l'an passé. Donc, on est content d'avoir 43 points à 12 journées de la fin. Et puis après, je dis et je répète ce que je dis après chaque victoire, nous, on fait notre parcours. On fait un très bon parcours. On est toujours sur notre moyenne de une victoire sur 2, puisqu'on est à 26 matchs joués, 13 victoires. Et on veut maintenir ça le plus longtemps possible. Et si on arrive à maintenir ça le plus longtemps possible, après, il faut que les autres jouent leur rôle. Et s'ils jouent moins bien leur rôle et que nous, continuons à jouer le nôtre, après, les rôles, les positions peuvent être inversées. Mais bon, voilà, après le podium... D'abord, ce qu'on voulait, c'est gagner. Après, voilà, Guingamp a perdu, mais Nîmes a gagné, Auxerre a gagné... Mais c'est bien parce que ça veut dire que tant qu'on aura la possibilité mathématiquement de pouvoir se projeter plus haut, pour nous c'est super intéressant parce que ça maintient tout le monde en éveil. Il y a un objectif, même si c'est pas celui du début de saison, je l'ai dit, maintenant on a joué 2 tiers, il en reste 1 tiers. Voilà, on va pas dire maintenant je joue la montée, c'est pas ça, c'est qu'on est toujours là. Malgré tout ce qui nous est arrivé comme petit déboire ces derniers temps, on est encore là. Donc ça, c'est quand même, pour nous, c'est super, quoi, parce que j'espère, ça nous prévoit déjà des beaux matchs. Si on continue avant de jouer tous ces matchs qui vont être super intéressants, je pense à Caen, je pense à Nantes, je pense à Nîmes, je pense à tous ces matchs-là qui, si on reste dans la même position, seront des matchs... qu'on rêve tous de jouer comme ça en début de saison. Et donc voilà, donc à nous de faire ce qu'il faut pour essayer d'y rester. Mais d'ores et déjà, je dis, premier objectif atteint, on sera en Ligue 2 d'une manière certaine en termes de points la saison prochaine. Ça, c'est le premier objectif atteint. Et après, on a dit, une fois qu'on aura atteint celui-ci, on va essayer de s'éclater pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc maintenant, place à la suite, place à l'avenir, mais c'est que du positif.
Voilà.